Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Madame, Messieurs, merci de nous écouter. Voici le journal de ce mercredi 5 novembre 2025 sur Scoop FM Lubumbashi. Tout de suite, les sommaires. L'élection du nouveau président et du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est pour le jeudi 13 novembre prochain au Palais du Peuple. Ceci ressort du calendrier électoral rendu public hier par Jean-Claude Tshilumbayi, président intérimaire de la Chambre basse du Parlement congolais. La population du quartier Kassapa dans la commune annexe à Lubumbashi a manifesté cet avant-midi contre la société chinoise CEDEM pour avoir pollué l'environnement avec l'évacuation des eaux de son industrie depuis ce mardi au point de perturber les activités du marché Moïse et la quiétude des riverains. Détail à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition des nouvelles. Je suis Serge Kayeya Ouamulumba. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Le président de la République a eu un tête-à-tête ce mardi avec Cheikh Tamim Ben Hamad, émir du Qatar à Doha. Félix Antoine Tshisekedi et son homologue ont tablé sur la visite prochaine que devra effectuer l'émir du Qatar à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont également parlé du processus de paix en cours et du renforcement de relations bilatérales entre les deux pays, lesquelles relations sont de coopération sur le plan diplomatique, politique et économique pour le développement de leurs peuples respectifs. Élection du bureau de l'Assemblée nationale, le sénateur Dani Banza a apporté son soutien total à la candidature d'Aimé Boji Sankara, validée par l'Union sacrée de la nation. Selon l'autorité morale de la Cour, l'élection d'Aimé Boji à la présidence de la Chambre basse du Parlement congolais sera une grande satisfaction pour elle, mais aussi la victoire de la génération. Cette élection est prévue le 13 novembre prochain au Palais du Peuple et le candidat Aimé Boji Sankara a démissionné au ministère du Budget et de l'Industrie pour succéder à Vital Kamerhe. Restons dans ce chapitre pour vous préciser que le calendrier de l'élection de deux membres du bureau de l'Assemblée nationale est désormais connu. La décision a été prise par le président intérimaire du bureau, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, mardi 4 novembre 2025. Selon la lecture de cette décision faite par le rapporteur Jacques Njoli, cette élection aura lieu le jeudi 13 novembre prochain, conformément au chronogramme suivant. Du mardi 4 au vendredi 7 novembre, il est prévu la publication du calendrier et le dépôt des candidatures. L'examen des dossiers des candidats par la commission spéciale aura lieu samedi 8 novembre prochain. La publication de la liste des candidats retenus est fixée au lundi 10 novembre. La campagne électorale ira du mardi 11 au mercredi 12 novembre de 9h à minuit. La journée du jeudi 13 novembre prochain à partir de 13h est réservée à l'élection et à l'installation du nouveau président et du rapporteur adjoint du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Changeons de chapitre à présent. L'opposant congolais Jean-Marc Kabunda Kabound a tenu un point de presse mardi 4 novembre 2025 à Kinshasa. Au cours de cet échange avec la presse, le président du parti politique Alliance pour le changement s'est apaisanti sur la gestion de la chose publique et la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'opposant congolais a donné un ultimatum de 41 jours au président de la République Félix Tshisekedi pour convoquer le dialogue politique inclusif. Celle porte selon lui
pour résoudre la souffrance du peuple congolais. Faute de ce dialogue, a soutenu Jean-Marc Kabunda Kabound, il invitera la population congolaise à descendre massivement dans la rue pour une marche pacifique fixée au 15 décembre prochain. Toujours en nation, le roi Philippe a exprimé son admiration face à la vision du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Il a assuré le soutien de la Belgique dans la mise en œuvre du projet de construction du couloir vert tel que décidé ce mardi à Doha en marge du 2e sommet mondial pour le développement social. Nikez Umba nous en parle dans cet élément. Le couloir vert Kivu-Kinshasa s'impose au centre deux échanges entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le roi Philippe de Belgique ce mardi à Doha en marge du 2e sommet mondial pour le développement social. Lancé en janvier dernier à Davos, ce méga projet écologique ambitionne de relier les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo à Kinshasa à travers un axe vert combinant développement économique et préservation de l'environnement. Le corridor favorisera la réforestation, la réduction des émissions de carbone et la valorisation durable des ressources naturelles. Séduit par cette vision, le roi Philippe a salué une initiative porteuse d'un message fort pour l'humanité et promis le soutien de la Belgique via Inabel et le secteur privé belge pour accompagner sa mise en œuvre. Le président Félix, pour sa part, a remercié le souverain belge et réaffirmé sa détermination à faire du couloir vert Kivu-Kinshasa un symbole d'innovation écologique et de coopération internationale. Dans la province du Kassai-Oriental, un député provincial est dans les collimateurs de la justice. Il s'agit du chef coutumier élu Alfred Kabondi Mapumba, soupçonné pour son implication présumée dans l'assassinat d'un policier de garde au domicile d'un professeur de l'université officielle de Mbujimaï il y a près de 2 semaines bientôt. Selon la correspondance de l'auditorat militaire supérieur du Kassai-Oriental ancienne configuration adressée au président de l'Assemblée provinciale le 25 octobre dernier, l'auditeur supérieur a sollicité la levée des immunités parlementaires du concerné afin de permettre à sa juridiction militaire de mener les enquêtes sur ce dossier. L'auditorat militaire supérieur charge le député provincial Alfred Kabondi dans les coups qui a coûté la vie du policier Marcel Mbikaï Chilund. La nuit du 25 octobre 2025, selon les témoignages recueillis, des accusations rejetées par les concernés qui clament son innocence et ce dossier reste pendant en attendant la réaction de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Revenons enfin dans la province du Haut-Katanga pour parler des habitants du quartier Kassapa qui ont manifesté leur mécontentement ce mercredi matin contre la société minière chinoise SEDEM accusée de pollution environnementale persistante depuis hier mardi. Le récit de fait avec Gloire Diboué. La matinée de ce mercredi 5 novembre 2025 a été marquée par une vive protestation des habitants du quartier Kassapa, dont la commune annexe à Lubumbashi, contre l'entreprise minière chinoise SEDEM, accusée des pollutions environnementales persistantes. Les riverains dénoncent l'évacuation incontrôlée des eaux industrielles polluées qui continuent d'envahir leurs routes, maisons et installations communautaires. Pour faire entendre leur voix, ils ont brûlé des pneus et barricadé les routes, ce qui a perturbé la circulation. Cette tension survient après la visite la veille mardi 4 novembre du gouverneur intérimaire Martin Kazembeshula, accompagné du maire de Lubumbashi Patrick Kafumbi et de la bourgmestre de la commune annexe Mireille Kiléché sur les sites même de l'entreprise SEDEM. Alertés par la gravité de la situation à Kassapa, ces autorités ont rencontré les responsables de la société qui ont évoqué une rupture du bassin principal des rétentions d'eau suite à un affaissement. Une explication jugée insuffisante par les habitants qui affirment que l'évacuation des eaux polluées se fait depuis plusieurs années sans interruption. Pour eux, il s'agit d'un manque de considération envers les communautés locales et d'une mise en danger de la santé publique. Le manifestant appelle les autorités provinciales et nationales à prendre des mesures fortes face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte grave à l'environnement et à la dignité humaine. Madame, Messieurs, ainsi prend fin ce journal de Scoop FM Lubumbashi de ce mercredi 5 novembre 2025. Voici vite le rappel de ce qu'a été l'actualité. Élection du nouveau président et du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est pour le jeudi 13 novembre prochain au Palais du Peuple. Ceci ressort du calendrier électoral rendu public hier, mardi, par Jean-Claude Tshilumbaï, président intérimaire de la Chambre basse du Parlement congolais. La population du quartier Kassapa
a manifesté cet avant-midi du mercredi contre la société chinoise minière SEDEM pour avoir pollué l'environnement avec l'évacuation des eaux de son industrie depuis ce mardi, au point de perturber les activités du marché Moïse et la quiétude des riverains. Vous avez eu tous les détails dans ce journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle des Scoop FM Lubumbashi pour le travail abattu. Merci à la technique, mais aussi à vous, fidèles auditeurs, pour nous avoir suivis avec attention volonté. Restez en place pour la prochaine édition. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.